Avant de rejoindre, j'étais étudiant, job étudiant le week-end quand j'avais le temps, donc tôt le matin et je gagnais pas grand-chose. Je pense que je finissais mon mois avec peut-être 500 euros. Je suis passé de la galère de se lever à 7 heures du matin le samedi le samedi et le dimanche pour faire 500 euros. J'ai fait 2 fois 3 000 euros sur mes 2 mois. Bah, c'est trop bien. Tu peux faire plein de trucs, tu vois, j'étais beaucoup plus libre, quoi. Donc Ouais, ouais, j'avoue. moi, c'est génial. On sait tous, c'est un peu la même galère, tu vois, c'est tout le monde qui se lève pour travailler et tout. Pendant les vacances, il taffe et tout. Moi, pendant les vacances, je peux pas aller, je peux partir. Je peux partir et je pars avec ma copine et je gagne de l'argent. Et je travaille encore là-bas. Tu as généré 6 000 euros avec le programme. Du coup, let's go, Lucien. Du coup, pour l'instant, tu as généré 6 000 euros avec le programme. Donc, on fait un petit point sur c'était quoi ta situation avant de rejoindre. Avant de rejoindre, j'étais étudiant. Je suis toujours étudiant d'ailleurs. Je travaillais en job étudiant le week-end quand j'avais le temps, donc c'était tôt le matin, je pouvais pas vraiment me reposer et je gagnais pas grand-chose. Je pense que je finissais mon mois avec peut-être 500 euros. C'est-à-dire que tu peux un peu te faire plaisir, mais si tu veux mettre de côté, c'est compliqué. Bah forcément, tu travailles beaucoup pour tes études, mais rémunération zéro. Donc un peu de frustration. Et voilà, maintenant ça va mieux. Et du coup, c'était quoi un peu les obstacles que tu rencontrais un peu dans ta vie de tous les jours ou peut-être ou même les peurs que tu pouvais visualiser pour plus tard si tu te lançais en coaching présentiel. Donc oui, moi je fais mon master, mais je voulais faire préparateur physique, donc coach. Et je savais très bien que les difficultés que j'allais avoir, c'est de me développer, d'avoir un nom, parce que actuellement, il y a vraiment très très peu de grosses structures dans lesquelles il y a des coachs pour pouvoir se faire un nom, ça n'existe pas. Au niveau du salaire pour les coachs, ce serait pas très intéressant. Je savais que j'allais devoir dépendre du bouche à oreille. Ça veut dire que je vais faire une séance avec un client, je vais rentrer chez moi et tout ce que je peux espérer, c'est que lui raconte à ses proches comment ça s'est passé, que ah oui, c'est un bon coach, j'ai des résultats. Et je dois juste espérer qu'il fasse ça et que des gens viennent chez moi. Je peux pas moi aller chercher des gens, pas me lever dans un restaurant et aller voir des gens dire ah vous avez besoin d'un coach parce que je fais du coaching privé et tout, ça existe pas. Donc ça, je savais que ça allait être le plus gros obstacle au développement et je pense que c'est ça que les coachs rencontrent actuellement. En tout cas, quand je vois autour de moi des amis qui sont coachs, c'est ça où ils ont le plus de mal. Est-ce que tu avais des peurs du coup sur le fait de se lancer en ligne? Oui, bah oui. Bah, je pense le truc qui est aussi assez évident quand tu es coach ou que tu t'intéresses à ça, c'est que tu vois des influenceurs fitness qui gagnent bien leur vie, mais eux, ils font des millions de vues sous chaque reel. Du coup, je me disais, oui, mais moi, si je fais 2000 vues, comment est-ce que je vais faire pour avoir des clients? Il y a personne qui va voir. 2000, c'est rien. Et en fait, avec la stratégie qu'on a mis en place, du coup, tous les deux dans le programme, ben, la connexion que tu crées avec tes clients, tu vas voir des gens, le fait d'envoyer des messages privés, etc., eh ben, ton profil, il sert pas à attirer des millions de gens. Il sert juste à montrer aux gens à qui tu envoies des messages ta crédibilité. Et là, une fois qu'ils voient ton profil, je veux dire, les 2000 vues, si je le fais sur chaque reel, c'est les 2000 mêmes personnes qui vont voir. C'est 2000 fois les clients que je vais voir qui vont regarder les reels, qui vont se dire, ah oui, purée, ok, il donne des bons conseils. Ah ok, je vois ça, là, là. Et du coup, pour lui, tu es un coach crédible. Ça lui donne des conseils qu'il a déjà vu quelque part. Et donc, il se dit, ah oui, ok, mais ça, je l'ai déjà vu quelque part. Parce que forcément, les gens qui veulent perdre du poids, ils ont déjà regardé des trucs. Donc, il a déjà vu les conseils, il en a déjà entendu parler. Et il se dit, ok, donc il est sérieux et tout. Et moi, ça m'a aidé à convaincre des clients, je veux dire, sans rien faire. Une fois que le client, il regarde tout et allez, il regarde 5-10 reels, il se dit, ah oui, ok, mais c'est bon. Et donc là, tu n'as même pas besoin de devoir déployer tes moyens pour être crédible. Ton profil Instagram te permet d'avancer ta crédibilité et juste d'avoir des clients, de gagner leur confiance. Ok, nice. Nice, nice. Et du coup, maintenant, si on parle concret, t'as eu combien de clients du coup jusqu'à maintenant? Alors, pour l'instant, j'ai 8 clients actuellement dans mon programme. Donc ça va, t'arrives à les pricer à des prix quand même assez, entre guillemets, Ouais, chers. ouais, Et donc t'as pas besoin ouais. d'avoir des milliers de clients pour en vivre, quoi. Pas du tout, pas du tout. Et c'est même beaucoup plus facile pour moi parce que je dois gérer moins de personnes. Donc, je peux passer beaucoup plus de temps. Je peux faire des trucs beaucoup plus ciblés pour eux. Je fais des programmes alimentaires personnalisés en fonction de leur goût. Si j'avais 100 clients, je ne pourrais pas faire ça. Là, j'en ai 4. Je fais 4 tous les mois. J'essaie d'en avoir 4 tous les mois. Et donc, 4 sur un mois pour qui tu dois créer un nouveau programme. C'est du travail, mais c'est pas insurmontable. 100 clients par mois, t'es mort, tu sais rien faire. Tu dois envoyer des trucs déjà tout faits et les résultats vont être beaucoup moins convaincants, forcément. Ouais. Et donc là, tu as un mois où, oui, tous les mois, t'en as 4 nouveaux, tu fais tes programmes et les autres, ils sont déjà dans le truc. Donc, il n'y a plus qu'à adapter, à les motiver et tout. Donc, franchement, moins de clients, du travail de meilleure qualité. Et j'ai envie, pour l'instant, en tant qu'étudiant, en tout cas, j'ai envie très, très bien. Du coup, plutôt nice. Et du coup, c'est quoi peut-être l'aspect du programme qui t'a bien plu, du coup, qui t'a plu au final sur le programme? Le plus, je trouvais que c'était, déjà que c'était assez clair. Dans les vidéos, je comprenais bien. Et puis,
le truc que j'ai découvert qui était incroyable, c'est que je pouvais travailler sur le programme, avoir des clients et tout, alors que j'étais pas du tout chez moi. J'étais pas du tout allé pour étudier. Je dois me mettre dans une bibliothèque, dans le silence, j'ai étudié et tout. Là, j'étais en vacances, j'étais près de la piscine, j'avais envie de travailler, je me mettais à une table, je travaillais sur mon programme, j'avais des clients, j'avais des revenus qui arrivaient pendant les vacances. Enfin, je me suis dit, mais c'est génial, quoi. Je suis en vacances, profite à fond, je travaille sur mon programme. Dès que j'ai une question, je t'envoie, c'est à distance aussi, donc je reçois direct des réponses. Je sais tout modifier en temps et en heure où je veux. C'est comme si je pouvais travailler, ouais, je peux travailler 24 heures sur 24 et j'ai jamais de barrière. Et ça, pour le programme, c'est ça qui était trop bien, et je devais pas attendre des coachings vu que tu as déjà tout préparé en vidéo. Donc j'ai juste une question, je pose un message, je regarde des vidéos, j'avance quand je veux. Donc vraiment, moi, c'est ça que je trouvais parfait, quoi. Ok. Est-ce que du coup ça t'a affecté au final le programme qu'on a mis ensemble, enfin le programme que tu as suivi, l'accompagnement que tu as suivi, est-ce que ça t'a aidé dans ta vie personnelle, même professionnelle, dans ton ensemble? Et si oui, du coup, sur quel point? Ouais, ça, je t'en ai déjà parlé en privé, déjà, j'ai déjà envoyé des messages sur ça, mais c'est vrai que la reconnaissance, c'est quelque chose je trouve, qui est hyper important dans ta vie, quoi. C'est trop cool de voir que tu sais aider des gens, que tu leur sers à quelque chose. Les gens, ils t'envoient des messages, ah merci, j'ai perdu 5 kilos. Tu vois, c'est des complexes qu'ils ont, c'est des trucs qui les freinent dans leur vie, et ils mettent leur confiance en toi pour régler ce problème, et quand ils l'ont, ils sont juste trop heureux, et toi, c'est trop bien. C'est juste trop bien de se rendre compte que tu sers à quelque chose, et puis aussi de savoir que c'est le plus gros point que j'avais en tant qu'étudiant, c'est que je travaillais beaucoup, mais je t'ai pas payé. Et là, tu sais que tu travailles et que t'es récompensé, quoi. Donc ça, c'est vraiment les deux gros points qui m'ont permis que le programme a énormément amélioré chez moi. Et du coup, toi de ton côté, l'accompagnement que du coup tu as suivi avec moi, etc., tu le noterais sur combien sur 10? Là, franchement, honnêtement, je mettrais un bon 9-10, vu que moi, c'est exactement ce que j'attendais. C'est un truc que je voulais faire depuis un peu. Depuis que je suis ado, je me suis dit, ouais, j'aimerais trop faire comme les influenceurs fitness et tout, mais je me suis dit, ça arrive si peu de réussir dans ça, mais en fait, t'as pas besoin de réussir en vue et en notoriété pour pouvoir en vivre. Et c'est exactement ce que j'attendais, c'est que je fais des trucs que je kiffe. J'ai des clients avec qui je m'entends super bien, avec qui j'ai le temps de développer des relations hyper cool. On a créé une petite communauté qui est trop chouette, et tout ça, c'est en plus dans mes passions, dans ce que je kiffe depuis que je suis tout petit, et j'arrive à en vivre. Et en tant qu'étudiant, là, vraiment, j'ai 3 000 euros. J'ai fait 2 fois 3 000 euros sur mes 2 mois. C'est trop bien. Tu peux faire plein de trucs, tu vois, j'étais beaucoup plus libre, quoi. Donc, moi, c'est génial. Je suis trop content pour toi. Voilà. C'est génial. Et du coup, quelqu'un, par exemple, un coach actuellement qui a déjà des clients qui est en présentiel et tout, qui gagne déjà sa vie avec ça, qui hésiterait à se lancer en ligne, qu'est-ce que tu lui dirais? Je pense, vu que je fais mes études et tout, j'ai déjà un peu vu la réalité du métier, c'est que un coach en présentiel qui fait 10 000 euros par mois, j'en connais pas beaucoup. Ou alors tu travailles de 6 heures à minuit tous les jours, mais je n'en connais pas. Et puis il y a le risque Moi, c'est ma plus grosse peur, mais je me suis puré, imagine, je me blesse, genre je me fracture la jambe ou quoi, je ne pourrais plus travailler, juste ça ressemblerait plus à rien. Donc la réalité, elle est là. Et là, je suis étudiant, j'ai pas beaucoup de temps, mais il y a les capacités pour faire 10 000 euros par mois, pour être libre complètement financièrement, pour en vivre totalement, pour en vivre super bien, tu vois. Il y a les capacités, tout est là, et voilà, je pense que. Et en plus de ça, j'ai le temps, même moi, de faire des coachings en présentiel. Parce que je fais du coaching tennis aussi, et ben j'ai le temps de faire tous ces trucs en présentiel, en plus de mon truc en ligne et de mes études. Donc je peux faire, parce qu'un coach qui est passionné, il aime bien aussi aller faire des trucs en présentiel, ben t'as le temps de faire tout. Tu peux tout faire, tu dois pas dépendre de tes horaires, c'est pas des horaires que tu t'imposes parce que tu dois faire de l'argent, c'est des horaires en présentiel que tu fais parce que t'aimes bien être en salle, t'aimes bien donner des conseils, t'aimes bien être là, et tu peux le faire en plus de ton travail. C'est une synergie. Tu ne fais plus des coachings présentiels pour en faire, c'est juste pour le plaisir d'en faire, et à côté, tu peux vivre confortablement à côté. Pour le plaisir. C'est juste pour le plaisir. Okay. Et toi, tu as compris du coup qu'avec le truc en ligne, là, parce qu'on n'a pas encore fini de mettre en place tout ce qu'il faut par aussi manque de temps avec tes études et tout, mais quand on le mettra en place, tu as même compris, toi, de ton côté, qu'on pourrait aller chercher bien plus que 10, 15 000 en mettant tout en place, quoi. Oui, je pense que là, de toute façon, c'est mon objectif 2025, c'est faire un mois au-dessus de 10 000 euros, au moins, avec mes études. Et si je pense. Ça sera balèze, ça. Ouais, ce sera balèze, mais si je pense qu'il y a la capacité de le faire, je suis pas fou. Ouais, le but, c'est de déléguer. Je vais pas me dire, je vais pas le mettre comme objectif alors que je sais que je vais pas le faire. Je suis conscient du travail que j'ai pendant mes études. Si j'y crois, c'est qu'il y a moyen. Donc avec du temps, tu sais faire. C'est abusé. Ouais, ceux qui ont du temps, on peut faire beaucoup plus, quoi. Ah, tu peux faire beaucoup plus, ouais. Donc, nice. T'as un mot de la fin? Bah, merci. Et moi, félicitations.
Je suis passé de la galère de se lever à 7 h du matin le samedi le samedi et le dimanche pour faire 500 Du coup, balles. tu Bah bosses non, plus, c'est vrai. je bosse plus, non, je bosse Ah, c'est plus. incroyable! T'as Et puis quitté là, ton ouais, job étudiant. je suis dans mon truc étudiant, je suis avec mes potes et tout, et bah, on sait tous, c'est un peu la même galère, tu vois. C'est tout le monde qui se lève pour travailler et tout. Pendant les Mmh. vacances, ils taffent et tout. Moi, pendant les vacances, je peux partir. Je peux partir et je pars avec ma copine et je gagne de l'argent. Je travaille encore là-bas, il y a pas de souci, tu vois. Donc franchement, c'est trop bien, Incroyable, c'est trop bien. incroyable. Bah écoute, félicitations Lucien, et c'est le début, on va tout péter, hein. On va Bah ouais, continuer. il faut. 2025, c'est mon année, je l'annonce. Let's go, incroyable. On va faire en sorte de. Bon, bah, let's go. Bah, merci Lucien. Merci à toi.